Hello, donc à WOD Corona 20.14, au menu mobilité, on va travailler sur les épaules. Ok. Ensuite, on aura une première partie où on va travailler sur du gainage. On fera 5 tours d'un espèce de complexe de gainage. Ensuite, petit échauffement et on passera au WOD. Le WOD, ce sera un couplet de 2 mouvements, un 4 time. Allez, let's go. Je commence avec la mobilité. Je vais venir placer mon bras tendu contre le mur, l'épaule touche le mur et je vais essayer de venir me retourner vers l'autre côté de manière à ressentir l'étirement au niveau du bras et de l'épaule. J'enchaîne sur le même bras, je viens placer ma main un peu plus haute que l'épaule et je viens envoyer mes fesses vers l'arrière et descendre ma tête le plus bas possible. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. 30 secondes sur chaque position et je vais faire 2 tours. J'enchaîne avec du gainage, donc je vais essayer d'enchaîner plusieurs positions. Donc première, 1 minute de planche classique, le dos bien droit, les abdos serrés. Ok, je tiens 1 minute. J'enchaîne avec 30 secondes sur le côté, droite ou gauche, comme vous voulez. Mais il n'y a pas de repos entre la planche et la planche sur le côté. Puis j'enchaîne encore avec l'autre côté cette fois-ci. Puis pour terminer, soit je prends 30 secondes de récup et je le refais 5 fois, soit je renchaîne directement en planche et donc sans récup. Échauffement avant de s'attaquer au WOD, je vais faire 10 overhead lunge sans rien dans les mains. Ok, donc juste je tends les bras en haut, je fais un grand pas en avant, je mets mon poids dans mon talon et je reviens en position initiale. Donc 10, 5 de chaque côté. J'enchaîne avec 5 yoga push-up. Je me place position de gainage, je descends poitrine au sol, je fais une pompe, ok, et quand je remonte, j'envoie les fesses vers le haut et la tête entre les bras. 5 reps et je fais 3 tours de tout ça. Donc, le WOD. Couplé de 2 mouvements HSPU overhead lunge. Ok, on va avoir 8 tours à faire le plus rapidement possible de 9 handstand push-up et 10 overhead lunge. Bien sûr, les handstand push-up, on pourra les escaler en fonction du mobilier de la maison ou de son niveau. Premier mouvement du WOD, handstand push-up. Je pars d'une position de poirier, je descends la tête tout en bas et je vais venir à l'aide d'un keeping avec mes jambes me redresser, donc venir en extension complète des bras. Bien sûr, si chez moi je ne peux pas faire de keeping, ok, donc le coup de pied, je peux les faire en strict aussi, mais je ferai que 6 répétitions. Si les handstand push-up classiques sont trop difficiles, je peux les faire à l'aide d'une box, d'une chaise, un canapé, ce que vous voulez. Donc première option, sur les pieds, jambes tendues, ok, j'essaye d'avoir le buste le plus perpendiculaire au sol possible. Je viens toucher la tête par terre et je me relève. Deuxième option, pareil, sauf qu'on le fait sur les genoux. Ok, donc un peu moins de poids à supporter, un peu plus facile. Toujours pareil, j'essaye de garder ma tête dans l'alignement de mon dos, neutre. Je viens toucher la tête au sol et je me relève. Toujours avec le dos le plus perpendiculaire au sol possible. Si c'est encore trop dur, je peux passer sur des pompes classiques, donc en hand release par contre. Je viens décoller les mains du sol à chaque fois et je me relève. Et si ça c'est encore trop difficile, je peux faire la même chose sur les genoux. Deuxième mouvement de mon WOD, overhead lunge. Donc d'abord, je vais venir amener ma charge au-dessus de ma tête à l'aide d'un clean and jerk ou d'un snatch, comme je veux. Puis, je fais un grand pas en avant, je charge le talon avant, je viens faire toucher mon genou au sol et je reviens en position initiale à chaque fois. J'alterne jambe droite et jambe gauche. Mon score est mon temps pour effectuer les 8 tours ou le nombre de tours plus le nombre de reps effectués dans le time cap.